Eh bien, évoquons tout d'abord l'économie. C'était le dossier sur lequel Donald Trump était le plus attendu, compte tenu de ses attaques lors de la campagne électorale, où il avait accusé la Chine de détruire des milliers d'emplois sur le sol américain. Donc, plus de 200 milliards d'euros de contrats viennent d'être signés il y a quelques minutes. Citons parmi ces contrats eh bien, Boeing et un autre accord sur le gaz naturel. Donald Trump en a profité pour rappeler l'importance du déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine, mais il n'en tient pas rigueur à Pékin. Il a accusé bien plus les précédentes administrations américaines d'avoir rien fait pour résorber ce déficit commercial. Sur le deuxième dossier brûlant, qui est la Corée du Nord, Donald Trump a réaffirmé son souhait de voir une dénucléarisation du régime de Pyongyang sans davantage de précision. Et il a assuré que la Chine et le président chinois Xi Jinping disposaient de la solution pour régler ce problème nord-coréen. Alors voilà pour le fond. Sur la forme, cette fois, c'est une visite d'État exceptionnelle. Le protocole a été particulièrement soigné pour cette visite de Donald Trump. Oui, un diplomate chinois de haut rang parle même d'une visite d'État premium. Les deux hommes, Donald Trump et Xi Jinping, ont passé plusieurs heures ensemble hier, ce qui est assez rare. D'ordinaire, le protocole n'accorde simplement qu'un dîner entre les deux chefs d'État, mais le contraste est particulièrement saisissant avec la dernière visite d'un chef d'État américain. C'était Barack Obama en 2014, où l'accueil avait été nettement plus frais. Il faut dire que l'administration américaine avait insisté pour que les journalistes puissent poser des questions lors de la conférence de presse, et des questions sensibles avaient été abordées, notamment la liberté de la presse ou les droits de l'homme. Et cette fois-ci, rien de tel avec Donald Trump. Et la presse chinoise s'en félicite ce matin en estimant que Donald Trump n'avait jusqu'à présent pas évoqué les droits de l'homme. Et ce qui était pour cette presse chinoise le signe du pragmatisme du président américain. Pierre-Philippe Berson depuis Pékin pour France 24. Merci beaucoup Pierre-Philippe.